À la base là-dedans j'avais planté un Ficus benjamina, un joli petit arbuste qui peut devenir un très grand arbre pour peu qu'il ait la place de pousser. Comme vous pouvez le constater, c'était déjà très mal parti, et en plus, je l'ai laissé mourir parce que tout simplement j'ai pas la main verte. Tout l'inverse de la personne dont je vais vous parler aujourd'hui. Et en plus ça tombe bien parce qu'on va se rendre en Inde, pays d'origine de cet arbuste, et c'est là que se déroule notre histoire. Notre histoire se déroule en Inde, sur l'île de Majuli, située sur le fleuve Brahmapoutre. Il s'agit d'un banc de sable géant qui abrite près de 150 000 habitants et qui est l'une des plus grandes îles fluviales dans le monde. Sur cette île, on retrouve une forêt de 550 hectares, soit la taille à peu près de Central Park à New York. À première vue, c'est une forêt tout ce qu'il y a de plus banal, vous allez me dire, mais pourtant, elle est unique au monde et pour cause, elle a été plantée par un seul homme. Voici son histoire. Tout commence en 1979. À cette époque, Jadav Payang, plus connu sous le nom de Molai qui signifie l'homme-forêt, n'est alors âgé que de 16 ans. Il constate que l'érosion provoquée par la montée des eaux grignote petit à petit le banc de sable où il vit et commence à avoir raison de ce morceau de terre. À ce moment-là, c'est plus de 70% de la superficie originelle de son île qui ont disparu. Mais l'élément déclencheur qui le poussa à passer à l'action fut ce jour de grande crue, où un nombre important de serpents se sont retrouvés échoués sur la plage à proximité de chez lui. Après le retrait des eaux, Molai trouva l'endroit couvert de reptiles morts. Ce fut là le tournant de sa vie. Les serpents étaient morts de chaleur, dit-il. Il n'y avait pas d'arbre pour les protéger, je me suis assis et j'ai pleuré sur leur corps sans vie. C'était un carnage. J'ai alerté le ministère des Forêts et leur ai demandé s'ils pouvaient planter des arbres. Ils m'ont répondu que rien ne pousserait ici et m'ont dit d'essayer de planter des bambous. C'était dur, mais je l'ai fait. Il n'y avait personne pour m'aider. C'est ainsi que sans aide ni subvention, uniquement la sueur de son front avec un courage et une volonté hors du commun, que Jadav Payang planta des graines qu'il arrosa jour après jour. Aujourd'hui, près de 40 ans plus tard, c'est une jungle qui s'étend sur pas moins de 5 km qui a pris vie. C'est également grâce à sa persévérance que sa terre n'a pas été ensevelie sous les eaux. En effet, les racines qui fixent et retiennent la terre ont permis de stopper l'érosion de son île. Mais son souhait de faire revivre sa terre s'est concrétisé au-delà de ses espérances. Cette vaste canopée, désormais aussi grande que 700 terrains de football, a vu au fil du temps des animaux s'y épanouir. Des cerfs, des lapins, des singes ont colonisé l'endroit, mais également des animaux menacés, et c'est là sa plus belle récompense. On y retrouve ainsi le rhinocéros à une corne ou encore le tigre royal du Bengale. On a même aperçu une espèce de vautour qui semblait avoir disparu depuis plus de 40 ans. Les oiseaux migrateurs ont également commencé à arriver en masse. Les daims et le bétail ont attiré les prédateurs. Bref, la vie a repris sur ce qui semblait être à la base un terrain où rien ne pouvait pousser ou vivre. Un bout de terre voué à disparaître. Je vous rappelle juste que c'est en 1979 que Molai a commencé à planter cette forêt. Pourtant, le ministère des Forêts de la région n'a entendu parler de la jungle de Payang qu'en 2008. C'est pour dire à quel point ils avaient laissé dans l'oubli ce bout de terre. Depuis, le monde a appris l'existence de cet Éden. Jadav Payang est célébré, récompensé et invité dans différents événements. D'ailleurs, il a obtenu en 2015 la 4e récompense civile d'Inde et est devenu un grand militant environnemental. Pourtant, aussi étrange que cela puisse paraître, toutes ces demandes pour obtenir la distinction du patrimoine mondial de l'UNESCO afin de protéger cette forêt ont été rejetées. Du coup, malgré l'exploit de cet homme, la situation de l'île reste encore très préoccupante et il doit se battre chaque jour de sa vie pour la préserver. En 2008 par exemple, un troupeau d'une centaine d'éléphants sauvages s'est réfugié dans la forêt après avoir détruit les villages voisins. Les paysans mécontents ont alors reproché à Jadav Payang d'avoir attiré les pachydermes et ont mis le feu aux arbres, détruisant un 10e de la forêt. Quelques mois plus tard, ce sont des braconniers qui s'en sont pris au rare rhinocéros. Malgré les efforts de Molai, un rhino a été tué pour sa corne. Mais Payang ne compte pas abandonner pour autant et fait tout son possible pour protéger la jungle qu'il s'est donné tant de mal à faire pousser. La question que je me pose, c'est si un seul homme et ses graines ont pu restaurer un habitat entier en moins de 40 ans, alors que pourrait accomplir seulement un millier d'hommes sur une même période? Je vous laisse avec cette réflexion, et en attendant, je vais déjà essayer d'avoir la main un peu plus verte, histoire de ne pas laisser crever mes plantes. Mes chers baroudeurs, je vous souhaite de faire de belles rencontres, de beaux voyages, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!